Bonjour à tous les abonnés de la page UFI International SAR. Bonjour à tous ceux qui regarderont également cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis le docteur Kamdem Futso pour vous servir. Je suis un chercheur en sciences médicales, option phytothérapie, dont je suis naturopathe. Et donc, avec plusieurs années d'expérience, je suis à 25 ans d'expérience aujourd'hui. Et donc, je suis assez outillé pour prendre soin de tout le monde, des patients, quelle que soit la maladie dont vous souffrez. Le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui mine nos sociétés, une maladie courante, une maladie qui est devenue un véritable fléau à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Il s'agit ici des infections sexuellement transmissibles, dont les MS, en abrégé MST, ou IST. IST veut dire infection sexuellement transmissible. MST, c'est maladie sexuellement transmissible. Alors, vous devez savoir que ce sont des maladies très très dangereuses. Déjà, par définition, une maladie ou une infection sexuellement transmissible, c'est une maladie qui, n'est-ce pas, c'est une affection qui se contracte pendant un rapport sexuel non protégé. Ça peut toucher aussi autant l'homme que la femme. Donc voilà, tous ceux qui entretiennent des rapports sexuellement protégés, vous êtes exposés aux IST ou bien aux MST. Maintenant, il n'en demeure pas moins qu'il y ait des maladies génitales qui ne sont pas vénériennes, c'est-à-dire on n'attrape pas forcément pendant un rapport sexuel. Il y a des maladies génitales qu'on peut attraper dans les toilettes publiques ou à partir des sous-vêtements mal entretenus ou à partir d'un contact fortuit avec des objets contaminés. Alors, toujours est-il que toutes ces infections se manifestent pratiquement de la même façon. Ça peut être également une infection urinaire qui se complique pour devenir une infection génitale et vice-versa. Alors, ces infections donc sont devenues monnaie courante aujourd'hui. Et c'est des infections qui touchent généralement les personnes de tout âge, il faut le dire, mais beaucoup plus fréquentes chez les personnes de 15 jusqu'à 49 ans. Bon, ça c'est ce que dit la littérature médicale. Mais malheureusement, nous avons remarqué qu'il y a des personnes même de 80 ans, 75 ans, c'est-à-dire des personnes du troisième âge qui souffrent de ces infections génitales vénériennes ou non vénériennes. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de vous en parler aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui ont parfois des symptômes, ils ne savent pas de quoi il est question. Vous devez, pendant que vous arrivez vers nous, qui sommes les spécialistes, avoir quand même une idée pendant que vous venez vers nous à travers certains symptômes que vous ressentez. Alors sans plus tarder, je vous parle rapidement des symptômes. Comment savoir que vous souffrez d'une infection génitale vénérienne ou non vénérienne? Parce qu'il faut savoir que la majorité des infections génitales ont presque les mêmes symptômes. Vous pouvez avoir, on peut citer quelques-unes, vous pouvez avoir le chlamydia, vous pouvez avoir la gonococcie, la syphilis, le chancre mou, l'herpès génital, même des érythrites, gonococcie ou non gonococcique. Alors, toutes ces infections généralement se manifestent pratiquement de la même façon. Je vais commencer par les manifestations cliniques chez les femmes. Vous êtes une femme, vous vous rendez compte que vous avez des problèmes de perte blanche, nauséabonde ou pas, il faut faire attention, vous pouvez ne même pas avoir un symptôme et pourtant vous êtes déjà infecté. Parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la période d'incubation qui va de l'infection jusqu'à l'apparition des premiers symptômes. Nous avons reçu beaucoup de femmes, j'en reçois chaque jour, qui n'ont aucun symptôme, mais pendant un PCV de routine, on se rend compte qu'elle souffre d'une infection depuis des années et des années, mais elle n'a jamais ressenti aucun symptôme. Et on la met sous traitement et elle guérit en quelques semaines. Donc, les symptômes quand même sont les suivants. Chez la femme, nous avons des pertes blanches, abondantes ou pas, nauséabondes ou pas, faites attention, des démangeaisons vulvaires, des règles en caillot, un cycle menstruel irrégulier, un mal de bas-ventre pendant le saignement ou bien même en dehors du saignement, un trouble du cycle, c'est-à-dire que des règles, c'est-à-dire que vous ne savez pas exactement quand est-ce que vous saignez. Il y a des femmes qui saignent 2 fois par mois, d'autres saignent 1 fois tous les 2 ou 3 mois, c'est très dangereux. Ça, c'est souvent des symptômes liés aux infections. Vous pouvez avoir d'autres infections sans avoir des symptômes. Voilà pourquoi nous exigeons un PCV à toutes les femmes qui arrivent dans notre clinique. Chez l'homme, on peut noter comme symptômes les problèmes de picotement au bout de l'appareil génital, au bout de la verge,
Nous avons un écoulement urétral qui peut être présent, qui peut ne pas être présent, pourtant l'infection est là. Nous avons également ce qu'on appelle les démangeaisons au niveau du périnée, c'est-à-dire au niveau des parties molles chez l'homme, autour des testicules, autour de la verge. L'homme a des démangeaisons. Parfois, il y a des boutons qui peuvent apparaître, un ou plusieurs boutons, chez la femme comme chez l'homme, concernant les boutons. Alors là, c'est des signes d'infection. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des infections insidieuses, c'est-à-dire qui évoluent de façon insidieuse sans symptômes. Comme le chlamydia, dans beaucoup de cas, il n'y a pas vraiment de symptômes. C'est quand l'infection s'est aggravée que les symptômes s'installent, ou bien que les complications même s'installent. Donc, voilà les quelques symptômes. De toutes les façons, vous ressentez quelques symptômes que ce soit au niveau de votre appareil génital, sachez que vous pourrez être en train de souffrir d'une infection génitale non soignée ou non diagnostiquée. Et il faut prendre soin de cela très rapidement avant que les complications ne s'installent. Parce que les complications peuvent être quoi? Par exemple, chez les femmes, on revient sur la femme. Une femme qui a une infection non soignée ou non diagnostiquée, elle peut voir du jour au lendemain ses trompes totalement oblitérées, c'est-à-dire bouchées. Vos trompes ne se lèvent pas un matin, ça se bouge, c'est tout simplement lié à une infection qui n'a pas été soignée à temps ou qui n'a pas été diagnostiquée. Voilà pourquoi les trompes peuvent se boucher. Si les trompes se bougent, la femme tombe dans un état d'infertilité ou d'infécondité, elle ne peut pas concevoir. Une femme peut avoir une kyste ovarien ou une endométriose ou un problème d'ovulation, c'est-à-dire un ovule pas, pratiquement parce que ses ovaires sont détruits à cause des infections non soignées non diagnostiquées. On a vu également des femmes qui ont des myomes. Certains types de myomes sont pratiquement causés par des infections non soignées ou non diagnostiquées qui perturbent, qui provoquent un déséquilibre hormonal qui provoque, n'est-ce pas, les myomes ou fibromes chez les femmes. Parce qu'il faut dire ici, myome et fibrome, c'est la même maladie chez la femme. Donc on a déjà parlé des kystes ovariens qui font partie des complications. Chez l'homme, les complications peuvent être quoi? Lorsque l'infection s'est aggravée, les complications, c'est à plusieurs niveaux. Premier niveau de complication, nous avons la destruction des cellules de Leydig. Ça, c'est un terme scientifique qui parle des cellules germinales qui, en se développant, deviennent ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Parce que tout le monde, même les petits-enfants, ont les spermatozoïdes. Même un enfant de 2 ans a les spermatozoïdes. Sauf qu'on ne les appelle pas encore les spermatozoïdes parce qu'ils ne sont pas encore matures. Lorsque l'enfant a l'âge de la puberté, avec la production de la testostérone, le spermatozoïde arrive à maturité et il peut sortir pendant une éjaculation. Alors, il y a donc la destruction de ces cellules germinales qui produisent les spermatozoïdes et l'homme peut se retrouver en train de souffrir d'oligospermie, c'est-à-dire diminution de la quantité de spermatozoïdes par éjaculat, ou azospermie, c'est-à-dire absence totale des spermatozoïdes, asténospermie, c'est-à-dire fatigue des spermatozoïdes. Donc l'homme éjacule, mais les spermatozoïdes sont fatigués, ne peuvent donc pas, le temps pour eux de migrer jusqu'à l'ovule, il meurt en route. Voilà pourquoi un homme qui a l'asténospermie ne peut pas faire un enfant. L'homme qui a l'oligospermie, tératospermie veut dire des spermatozoïdes mal formés, parfois qui n'ont pas de flagelle. Parce qu'il faut savoir qu'un spermatozoïde, il a la morphologie d'un tétard. Regardez un peu un tétard dans l'eau. Le tétard se déploie, il a une grosse tête et une queue qu'on appelle un flagelle. C'est en balançant sa queue que sa tête se déplace. Le spermatozoïde est pareil. Donc si sa queue est coupée dans le cadre de la tératospermie, il ne peut pas se déplacer. Donc voilà autant de complications. Chez l'homme, l'homme peut ressentir un problème de faiblesse sexuelle par exemple. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes de panne libidinale, ils ne peuvent pas satisfaire leur partenaire. Et ça, c'est même l'une des premières complications qui apparaissent lorsque vous avez une infection non soignée. Et c'est très dangereux. Généralement, les gens ont tendance à prendre des produits pour vouloir soigner la faiblesse sexuelle. Lorsque vous venez chez moi, je ne vous soigne pas la faiblesse sexuelle de prime abord. Je détecte la cause et le niveau d'atteinte avant de traiter maintenant la cause. Parce qu'on ne va pas s'attarder sur les symptômes. On traite la cause et votre faiblesse sexuelle disparaît. Un homme peut avoir par exemple un problème de douleur testiculaire. Il y a l'orchite, il y a l'épididymite, qui est une inflammation ou une infection de l'épididyme, qui est une partie du testicule. La partie du testicule, c'est une petite poche dans laquelle le spermatozoïde va se loger pour devenir mature avant de sortir. Quand cet épididyme est gonflé, ça affecte la fertilité chez l'homme. Quand les cellules de Leydig sont affectées, ça affecte la fertilité chez l'homme. Lorsque la testostérone, parce qu'il y a d'autres cellules toujours dans
dans les testicules qu'on appelle les cellules de Sertoli qui produisent la testostérone. Si ces cellules sont affectées par les microbes, la testostérone ne sera pas produite et la faiblesse sexuelle va s'installer chez l'homme. Donc, une autre complication très grave chez l'homme, nous avons ce qu'on appelle la prostatite, qui est l'augmentation du volume de la prostate, parce que la prostate est un organe de l'appareil génital. Lorsque le germe ne fait que se développer et on ne soigne pas la maladie, il va à un moment donné toucher la prostate, et lorsque la prostate est touchée, elle commence à prendre du volume. Elle prend du volume. Certains signes maintenant vont apparaître comme les signes urinaires. L'homme, à un moment donné, lorsqu'il veut pisser, lorsqu'il veut faire pipi, il se rend compte qu'il va pousser un peu plus qu'avant. Donc il faut pousser, pourquoi? Parce que la prostate, en prenant du volume, a réduit légèrement le calibre de l'urètre et les urines ont du mal à sortir. Certains hommes vont pisser de façon fréquente, c'est-à-dire un homme qui pisse 5 à 6 fois par nuit, même un homme qui pisse 3 fois au courant d'une même nuit, ce n'est pas déjà normal. Il faut faire attention, la prostate peut être en train de prendre du volume ou vous pouvez être en train de souffrir d'une infection urinaire sans le savoir. Donc, les infections urinaires et génitales, en tout cas, c'est les infections de la même famille. Lorsque l'homme a la prostate qui a plus de volume à cause d'une infection, vous pouvez pisser, par exemple, avec du sang à l'intérieur. Donc, on dit que vous avez une hématurie présente du sang. Le sang peut être visible, le sang peut être microscopique, cependant, un examen de routine, une bandelette urinaire, qu'on se rende compte que vous avez des hématites dans le sang, dans les urines, je veux dire. Donc, et quand la prostate prend du volume jusqu'à un certain niveau, vous avez ce qu'on appelle une incontinence par engorgement. C'est-à-dire que les urines sont déjà tellement pleines dans la vessie que ça commence à sortir goutte à goutte. À ce moment, on est obligé de vous placer une sonde urinaire parce que sans la sonde urinaire, vous ne pouvez pas pisser. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, prenez au sérieux cette vidéo, ces informations que je vous donne. Toute infection génitale peut avoir un issue fatale. Donc, je vous remercie. Et maintenant, en ce qui concerne le traitement, pour tous ceux qui ont ces symptômes, courez rapidement à la clinique Wifi International. Nous sommes situés à Bafoussam, au quartier Aoussa, en face de la cimenterie Dangote, dans l'immeuble qui est juste en face de la cimenterie Dangote au quartier Aoussa, au premier étage. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à 15h. Nous avons un protocole, un médicament très très puissant. En tout cas, c'est un ensemble de molécules fait à base de plantes naturelles qui vous prennent en charge à partir de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, maxi 1 mois et demi. Parfois, vous êtes totalement dédouané ou alors exempt de cette infection parce que c'est un médicament naturel que nous avons pris le temps de faire les recherches là-dessus. Et aujourd'hui, tous ceux qui consomment ce produit, n'est-ce pas, ils trouvent la guérison dans un terme très court. Nous avons des numéros de téléphone à des fins utiles. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 6 90 96 86 07. Je vais répéter, 6 90 96 86 07. Le deuxième numéro, c'est le 6 77 66 48 56. Je le répète, 6 77 66 48 56. Abonnez-vous à cette page pour ne rater aucune vidéo parce que nous allons faire beaucoup d'autres vidéos comme ça pour édifier les populations pour votre bien-être.